Des sièges vacants parsèment l'auditorium alors que la reprise de la 5e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, le plus haut organe décisionnel mondial en matière d'environnement, a débuté au complexe des Nations Unies à Nairobi. Cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, certains participants ont assisté à la session en présentiel, tandis que d'autres y ont assisté au forum en ligne. Une fois de plus, les représentants des 193 États membres de l'ONU, ainsi que des scientifiques, des représentants de la société civile et d'autres parties prenantes se sont réunis pour convenir des politiques visant à relever les défis environnementaux les plus pesants du monde. Une énorme responsabilité repose sur nos épaules, une responsabilité de fournir des solutions à la triple crise planétaire. La crise du changement climatique, la crise de la nature et de la perte de biodiversité et la crise de la pollution et des déchets. La pollution plastique est l'un des principaux sujets de préoccupation émergents. La pollution plastique est devenue une épidémie à part entière. Paradoxalement, les plastiques font partie des produits les plus durables que nous, les humains, ayons fabriqués et fréquemment, nous nous contentons encore de les jeter. Une installation réalisée à partir de déchets plastiques trône à l'entrée de la conférence. Les scientifiques estiment que depuis le début des années 1950, plus de 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produites. Sur ce total, environ 60% ont fini dans des décharges ou dans l'environnement naturel et les scientifiques soutiennent que le moment est venu de s'attaquer à la pollution plastique. Le programme des Nations Unies pour l'environnement estime que chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans l'océan. Cette pollution plastique met en danger la vie aquatique, menace la santé humaine et affecte les moyens de subsistance de millions de personnes, ainsi que la sécurité alimentaire et le bien-être social. Selon les écologistes, une telle menace mondiale exige une réponse mondiale. Les dirigeants devraient débattre des propositions dans le but de créer un comité intergouvernemental de négociation chargé de travailler à l'élaboration d'un accord mondial juridiquement contraignant sur la lutte contre les plastiques. C'est le moment de faire reculer cette erreur en lançant des négociations sur un accord international pour faire en sorte que les plastiques continuent de circuler dans l'économie plutôt que dans les eaux océaniques. Les propositions porteront sur toutes les sources de pollution de la production à l'élimination et à la réduction des fuites de plastique existant actuellement dans l'écosystème mondial.